Alors dans cette vidéo, nous allons donc voir l'insertion de lamello. Alors l'insertion de lamello peut se faire dans des caissons, mais peut se faire dans différents types d'ouvrages. Là en l'occurrence, on va le faire donc sur un caisson de base. Je l'ai mis exprès, alors il était en mode rendu réaliste. Pour mieux voir ce qu'on fait, je le positionne ici en rendu filaire où on voit justement les arêtes cachées. Donc l'idée c'est de faire des lamellos de jonction entre les dessus et les côtés. Donc on choisit la fonction lamello dans Wood Design. On va choisir la taille du lamello, donc 0 à 10. On va mettre un taille 20. On va sélectionner le bout du dessus comme face. Ensuite, on va prendre l'arête de départ qui se situe sur la façade. On va prendre l'arête qui se situe sur l'extérieur. On va choisir l'arête parallèle pour déterminer l'épaisseur de notre panneau. Et ensuite, on fait arrive automatique, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous sélectionner automatiquement par rapport au premier point de départ que vous avez fait, le côté opposé à votre panneau. Donc on fait arrête d'arrivée automatique. Et là, vous arrivez sur cette boîte de dialogue où, un petit peu comme dans les multi-perçages, vous avez plusieurs possibilités. Pour faire simple, moi je trouve que cette fonction distance est plutôt pratique. 50, 50, nombre d'éléments, on va le diminuer, on va en mettre que 3 lamellos, voilà, et on fait OK, tout simplement. Voilà. Alors après, il faut bien regarder la distance que vous avez donnée sur vos lamellos, ici, si ça passe avec la rainure. Alors même si le rainurage du lamello passe un peu dans la rainure du fond, comme il y a du jeu, c'est pas trop gênant. Voilà. Une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ici, vous voyez bien que vos lamellos ont un certain jeu. Et en fait, dans la fonction, si je reviens en arrière, voilà, même bien avant, en fait, je vais carrément annuler et je vais recommencer. Quand je fais la fonction lamello ici, vous avez 0, 1, 2 et 3. Et en fait, c'est des jeux que vous avez dans les lamellos qui sont réglables sur la machine à lamello. Alors, on va essayer de prendre le 0,1 pour voir ce que ça donne. J'ai jamais fait, donc on va faire ensemble. Face support, première arête, deuxième arête, l'arête parallèle, l'arrivée automatique, la distance 50-50, on met 3 lamellos, on fait valider. Alors qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on aurait peut-être un petit peu moins de jeu dans les lamellos, quoique c'est pas dit. Une fois qu'on a fait ça, on va faire propagation, copier propagation, et on va les sélectionner le deuxième côté, toujours avec ma souris, je tiens le clic gauche enfoncé avec mon clic droit. Voilà, j'actionne pour arriver à obtenir le champ de mon dessous. Je sélectionne ici l'arête de départ, l'arête extérieure, la parallèle à cette arête. Je lui demande l'arête d'arrivée automatique et voilà, il m'a à nouveau fait les lamellos. Je retourne pour faire ainsi de suite les autres côtés. Côté copier propagation, je viens sélectionner le côté de mon dessous. Je viens sélectionner l'arête de mon départ, l'arête du dessous, la parallèle, arrivée automatique. OK, c'est bon. Et je fais le dernier, copier propagation. Je sélectionne le champ. Je sélectionne le départ, je sélectionne l'arête extérieure, l'arête parallèle, l'arête d'arrivée automatique, et voilà, nous avons réalisé tous nos lamellos sur les éléments. Je peux remettre ici en position. Alors là, quand je clique justement sur cette fonction zoom global ou vue de dessus, voilà, on obtient ici la vue de dessous. Hop, on peut venir se positionner. On va remettre en mode rendu, voilà.
Hop. Et on peut, quand vous cliquez ici sur les X ou les Y, vous arrivez à obtenir les différentes faces. Hop. Hop. Voilà, on peut faire différentes possibilités. Et on peut passer aussi par ici. Pour obtenir, voilà, la retourner sur la vue de face de départ. Voilà, donc là, nos lamellos sont faits. Et bien, à une prochaine sur une autre vidéo.